bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Mandarin Taïwan Express. Mandarin Taïwan Express, le podcast ludique et pratique pour étudier le mandarin. Aujourd'hui, nous allons parler de la recherche de logement à Taïwan, un sujet essentiel si vous envisagez de vivre sur l'île. Nous allons aborder les mots à connaître en mandarin ainsi que les pièges à éviter lors de votre recherche. C'est parti! Comprenons d'abord le vocabulaire essentiel. 了解基本的词语。Avant de commencer à chercher un logement, il est essentiel de maîtriser quelques mots-clés en mandarin et cela vous sera très utile pendant votre recherche. Alors, les mots suivants, c'est 房子, 房子. 房子, ça veut dire la maison, l'appartement. Alors, 房, c'est au deuxième ton. 子, il n'y a pas de ton. Ensuite, il y a 租, 租. Donc, 租, en français, c'est louer. Donc, 租, 房子, 租, 房子. Donc, c'est louer un appartement, une maison. Ensuite, il y a le loyer. Le loyer, en mandarin, c'est 租金 ou 房租, 房租. Donc ça, c'est le loyer. Voilà. Ensuite, il y a le dépôt de garantie, la caution. 押金, 押金. Donc ça, c'est important à poser la caution. Voilà. Ensuite, il y a l'appartement. Alors ici, j'ai pas dit tous les tons. Pour 押金, c'est tout premier ton. 租金, c'est tout premier ton. Hein. Alors ensuite, il y a justement l'appartement. Donc l'appartement, c'est 公寓. 公寓. Attention à ne pas confondre bien sûr avec le studio qui est 杜里讨房. 杜里讨房. Donc c'est le studio, l'appartement indépendant. Donc 杜里讨房. Ensuite, il y a la colocation. Donc 合租, 合租. Donc ça c'est la colocation. Après, il y a le propriétaire. Donc le propriétaire en mandarin, ça se dit 房东, 房东. Donc ça c'est le propriétaire. Donc ici 房, deuxième ton, ton, premier ton. Ensuite, il y a la durée du bail. Donc, c'est en français, durée du bail. Si on le traduit en chinois ensuite, c'est... Ensuite, il y a la résiliation anticipée. 提前解约. Alors, 提, c'est deuxième ton. 前, deuxième ton. 解. Troisième ton, 月. 月, c'est premier ton. Après, il y a le mode de paiement. 支付方式. 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 Donc ça, c'est le mode de paiement. Ensuite, il y a les frais, les charges d'électricité, les frais d'eau, tout ça. Donc, pour dire les frais, on dit 费用, 费用. Mais en général, si c'est avec l'eau, l'électricité, on dit, par exemple, les frais d'eau, on va dire 水费. Et pour l'électricité, 电费. Voilà. Et ensuite, il y a, bien sûr, si vous avez quand vous êtes bien installé dans votre logement, vous avez la réparation et l'entretien. Donc, la réparation et l'entretien, en mandarin, ça se dit 维修, 维修. Donc, voilà, ça, c'est la réparation et l'entretien. Ah oui, à propos, certains logements peuvent sembler bon marché au départ, mais attention aux frais cachés.
assurez-vous que le contrat mentionne clairement les coûts liés à l'eau et à l'électricité, 水电费, et que l'entretien de l'appartement est fait aussi, 维修, est bien fait. Ensuite, Taïwan étant une île avec un système de transport très développé, il est crucial de vérifier la proximité des transports en commun. Par exemple, un appartement situé près d'une station de métro est idéal si vous avez besoin de vous déplacer facilement. Alors, comment dire bien desservi par les transports en mandarin? On dit 交通便利, 交通便利. Donc ici, 交通c'est premier ton, tout premier ton. 便利 c'est tout quatrième ton. Après, il y a le métro, si c'est proche du métro. Alors, rappelez-vous, comment on dit le métro déjà? C'était, oui, très bien. Donc, c'est 捷运, 捷运, très bien. Et le bus, enfin, 公车, 公车, 公治站, 公治站, 治站, c'est la gare, la station. Alors, ensuite, ne vous fiez pas uniquement à la localisation sur la carte. Parfois, un appartement qui sont proches des transports peut être mal desservi. Prenez le temps de vérifier l'accessibilité des lieux de manière pratique. Ah, et aussi, éventuellement, il faut penser qu'il y a quelques problèmes récurrents. Il y a souvent de problèmes pour les étrangers qui veulent louer des logements à Taïwan parce que si tu n'as pas la carte d'identité, ça peut effrayer certains propriétaires. Alors, du coup, comment résoudre ça? Bon, vous pouvez trouver des Airbnb. Si vous êtes à court terme sur l'île, eh bien, vous pouvez trouver d'autres solutions autres que louer un logement. Si c'est vraiment à court terme, mais si c'est à plus long terme, vous pouvez voir avec le propriétaire et essayer de trouver un logement qui vous accepte, qu'un propriétaire vous accepte, voilà. Mais c'est pas facile du tout, mais vous pouvez y arriver, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, à Taïwan, bien sûr, les contrats de location peuvent inclure des termes qui diffèrent de ceux auxquels vous êtes habitué dans votre pays. Alors, vous êtes habitué par exemple en France ou au Québec, dans les zones francophones. Par exemple, les propriétaires peuvent demander un dépôt de garantie élevé. Le dépôt de garantie, c'est yajin, ou exiger une période de location longue, même si vous n'avez pas encore décidé de rester longtemps. Alors bien sûr, une fois que vous avez trouvé le logement idéal et que vous êtes d'accord avec les termes, il est temps de signer le contrat. Alors comment dire signer en mandarin? On dit 签名, 签名. Donc ici 签名合约, 合约 c'est le contrat, 签名合约. Après, si vous voulez résilier un contrat, vous pouvez dire 解约. 解约. Donc ça, c'est résilier le contrat. Ensuite, il y a tout ce qui est la caution, tout ça, c'est 押金 ou alors 保证金. Et enfin, il y a l'aménagement. Alors, c'est 装修, 装修. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit dialogue en rapport avec le sujet. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. A， 你在找房子吗？对啊，我在找小房子。你的意思是独立套房吗？对啊，但是我不要房租太高了，希望交通便利。了解，希望房租多少？大概7000块台币。
明白了，你去看房子加油。好，谢谢。Et tu cherches un logement? Et 你在找房子吗？找 chercher 房子 logement ma particule interrogative ni toi et pour interloquer la personne c'est un peu eh oh. Oui, c'est vrai, oui, en effet. 对呀，对呀，对。我在找小房子，我在找小房子。Je cherche un petit logement. 你的意思是 en mandarin veut dire ce que tu signifies, ce que tu veux dire là, c'est donc ensuite 你的意思是独立套房吗 Donc ce que tu veux dire c'est un studio 对呀 oui 但是 mais 不要 je ne veux pas 不要放租 le loyer 太 trop 高 élevé le 太 et le c'est ensemble ça veut dire trop quelque chose trop ah c'est pas là 太好了太高了太矮了 en général 太est accompagné de le une particule grammaticale donc 太高了房租太高了 ensuite il dit 交通便利交通 c'est les transports ce sont les transports et 便利 c'est pratique voilà après la dame dit 了解 c'est-à-dire je comprends, je vois 希望 espérer 房租 le loyer 房租多少 ça veut dire combien par exemple quand vous voulez demander ça coûte combien on dit 多少钱 donc 希望房租多少大概 environ 7000 台币 dollars taïwanais aller 看 regarder 房子 appartement 加油 c'est-à-dire bon courage alors bon courage pour aller voir visiter les appartements et ensuite le monsieur répond 好 d'accord 谢谢 merci Dans le prochain épisode, nous parlerons des différences culturelles entre Taïwan et la France. Et du coup, pour éviter de faire peut-être des faux pas, nous verrons ça ensemble et je vous apprendrai en même temps un petit peu de mandarin si cela continue de vous intéresser. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Sinon, tant pis, je continue parce que ça me plaît de faire des podcasts. Et comme on dit ici à Taïwan, bye bye, 再见.